Bismillahirrahmanirrahim. Salut les élèves, soyez les bienvenus. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est l'étude de quelques instruments optiques. Alors, en commençant par la loupe. Qu'est-ce qu'une loupe? La loupe est un instrument optique constitué d'une lentille convergente de courte distance focale. Elle est comprise entre 2 cm et 5 cm. La lentille convergente dans une loupe est la partie transparente. La loupe est utilisée pour observer les objets minuscules. Elle donne une image agrandie de l'objet. On passe. Maintenant, comment fonctionne une loupe? Mais avant de connaître ce fonctionnement, on a besoin de se rappeler de 3 choses. La première, c'est le symbole d'une lentille convergente, avec une flèche à l'extérieur. Deuxièmement, c'est que la distance focale, petit f, égale à la distance OF', égale à la distance OF. La troisième des choses, c'est que la distance OA est inférieure à OF. Position de l'image devant la lentille. La taille de l'image est plus grande que l'objet AB. Et la nature de l'image virtuelle. Maintenant, répondons à notre question par une expérience. Mais avant de la réaliser, il faut savoir une échelle convenable. On a là 0,5 cm pour un carré. L'expérience. On place une loupe de distance focale égale à 2 cm à une distance OA égale à 1,5 cm d'un objet AB. On obtient une image A'B' de l'objet AB, virtuelle, droite et agrandie. Mais comment on a obtenu cette image? Le premier rayon lumineux provenant du point B de l'objet passe par le centre optique. Le deuxième rayon, parallèle à l'axe optique, traverse la lentille et passe par le foyer image F'. Ces 2 rayons s'éloignent l'un de l'autre. Donc, on n'aura pas d'image sur un écran derrière la lentille. Mais si on observe l'autre côté de la lentille, on voit ces 2 rayons se croisent dans un point B'. Et comme ça, on obtient une image A'B' devant la lentille. Et donc, un objet placé à une distance inférieure à la distance focale de la loupe donne une image droite, agrandie et virtuelle. Une image virtuelle est une image qui ne peut pas se former sur un écran et qui se situe du même côté que l'objet devant la lentille. Pour observer cette image, il faut placer l'œil derrière la loupe. Passons à un autre but, c'est le grandissement de la loupe. Après savoir c'est quoi le grandissement de la loupe, on va parler de 2 angles importants. Le premier angle, c'est l'angle alpha. Alpha, c'est quoi alpha et c'est quoi alpha prime? Alpha, c'est que l'observateur met ses yeux dans le point E qui est confondu à le foyer image F'. Et il va voir l'objet AB. Et le alpha prime, c'est que l'observateur met ses yeux du point E, toujours confondu à F'. Il va voir l'objet A', F'. Donc, on passe. Le A', alpha, c'est le diamètre apparent de l'objet AB. C'est l'angle à travers duquel l'observateur peut voir l'objet AB. C'est ça que j'ai dit. Alpha prime, le diamètre apparent de l'image A'B', c'est l'angle à travers duquel l'observateur peut voir l'image A'B'. Donc, alpha égale à AB sur AE, alpha prime égale à A'B' sur A'E, et G égale à alpha prime sur A. Donc, quels sont les constituants de l'œil? L'œil est un organe qui dispense dans un système optique. Donc, il est composé de plusieurs constituants. Mais
pardon. L'iris, première constitution, c'est l'iris. L'iris, c'est la partie colorée de l'œil et joue le rôle du diaphragme. La pupille, c'est le trou du milieu de l'iris et joue le rôle du sténopée. Le cristallin, c'est un milieu transparent, souple, joue le rôle d'une lentille convergente. La rétine, sensible à la lumière, elle joue le rôle de l'écran. Maintenant, comment fonctionne un œil? Premièrement, une partie de la lumière pénètre dans l'œil par la pupille. L'autre partie est bien sûr stoppée par l'iris. Deuxièmement, la lumière traverse des milieux transparents et arrive au cristallin. Troisièmement, le cristallin projette une image nette et renversée sur la rétine. Finalement, la rétine convertit et envoie l'image en message nerveux au cerveau qui analyse le message et reconnaît l'objet. Comment peut-on maintenant modéliser l'œil? Ça se fait avec le schéma suivant. L'iris joue le rôle de diaphragme. Le cristallin joue le rôle du lentille convergente. Et la rétine joue le rôle d'un écran. Donc, l'œil joue le même rôle d'une lentille convergente. Mais est-ce que la distance focale de l'œil est semblable à celle de lentille convergente? C'est ça ce qu'on va voir dans cette remarque. Une lentille convergente en verre possède une distance focale fixe, tandis que le cristallin est flexible et se déforme, ce qui lui permet d'adapter et de changer sa distance focale jusqu'à ce que l'image soit claire sur la rétine. C'est l'accommodation. On passe. Maintenant, quels sont les défauts de l'œil? Premièrement, la myopie. C'est lorsque la vision d'un objet éloigné est floue, par contre celle d'un objet proche est nette. L'œil est touché par la myopie car l'image de l'objet se forme avant la rétine. Deuxièmement, l'hypermétropie. C'est lorsque la vision de l'objet proche est floue, par contre celle de l'objet éloigné est nette. L'œil est affecté par l'hypermétropie car l'image de l'objet se forme derrière la rétine. Maintenant, quelles sont les corrections de ces défauts? Pour la myopie, on utilise une lentille convergente. On a vu que la myopie, c'est lorsque l'image se forme avant la rétine. En utilisant des lunettes contenant des lentilles convergentes. Deuxièmement, maintenant pour l'hypermétropie, on utilise des lentilles convergentes. On sait que l'hypermétropie, c'est que l'image se forme derrière la rétine. Et en utilisant des lunettes avec des lentilles convergentes, l'image se forme sur la rétine. Et comme ça, la vision d'un objet proche devient nette. Maintenant,